appeler les uns et les autres à un sursaut d'énergie. Car pour le chef traditionnel, lorsque la forêt s'en va, c'est les traditions qui s'écroulent. Parce que le chef traditionnel fait usage de la faune et de la flore pour implémenter tous nos savoirs traditionnels, tous nos rites et nos rituels. Sans cette forêt, sans ces écosystèmes, la tradition n'aura plus sa place. Et on peut aller au-delà avec nos us et coutumes dans tous les domaines. Vous voyez l'importance de la forêt, de la biodiversité pour ce qui est de la tradition, pour ce qui est du chef traditionnel. À ce titre, nous appelons de tous nos voeux que les décideurs puissent comprendre la dimension traditionnelle qui existe dans ces forêts et surtout celle-ci dans le plan économique avec leur grande valeur, leur grande richesse qui est en train de disparaître. Nous avons eu des expériences très fortes dans les zones forestières de notre pays, que ce soit à l'est ou au sud ou au centre. Avec plusieurs communicateurs, nous avons été sur le terrain, plusieurs enquêteurs, nous avons observé. C'est alarmant, ça fait peur. C'est alarmant parce que nous nous sommes rendus compte que même les agents des eaux et forêts qui sont préservés, sécuriser la ressource, n'ont pas les moyens appropriés pour faire leur travail. Il y a des armes qu'il faut avoir pour faire ce contrôle. Il y a des équipements qu'il faut avoir pour faire ce contrôle. Il y a une logistique qu'il faut avoir pour... Et même la quantité de la ressource humaine sur le terrain est un problème. Nous avons constaté que les communautés qui sont autour de la ressource n'ont pas des possibilités pour vivre aisément, ce qui les rend fragiles face aux propositions des braconniers. Il faut trouver des alternatives à ces communautés afin que celles-ci se détournent de la facilité du braconnage. Nous avons constaté qu'il y a des exploitations dangereuses qui se font à la lisière des deux pays. Nous appelons à ce niveau de regarder la diplomatie environnementale. Comment sécuriser la ressource d'un pays comme de l'autre, au risque d'entacher les relations entre les deux pays. Nous avons constaté la difficulté à punir ou alors à dénoncer une famille qui se trouve à califourchon entre notre pays et l'autre pays. Vous savez que nos limites sont poreuses. Nos limites ont été arrêtées par les autres. Ce qui fait qu'on a des familles qui se trouvent dans un pays comme de l'autre. Et immédiatement, il peut facilement avoir des complicités, des liens pour ce braconnage. Nous avons constaté l'état des postes forestiers chargés de faire ce contrôle. C'est quelques planches qu'on essaie d'amasser. Il n'y a même pas de toiture. Ils n'ont même pas. Donc, nous disons, nous appelons de tous nos voeux, de tous nos cœurs, de tout notre cœur, aux décideurs de faire quelque chose.